Alors, j'ai une question à te poser. Peu importe ton âge, est-ce que tu penses que tu as trouvé le métier de tes rêves? Le métier qui va faire que tu vas te lever chaque matin de bonne humeur, tu vas aller travailler et qui va vraiment t'épanouir. Si c'est pas le cas, je t'invite à regarder cette vidéo. Alors, pourquoi je tourne cette vidéo? C'est qu'il y a moins d'une heure, j'étais avec un jeune de 19 ans, on était en train de le coacher pour un entretien d'embauche, et en fait, il s'est passé un truc incroyable. J'étais en train de l'entraîner pour son entretien qui a lieu dans 3 petits jours. Lui, il travaille dans le domaine du marketing. Là, il voulait trouver un stage. Et donc, je commence à lui poser certaines questions, je commence à lui apprendre quelques techniques pour mieux répondre face aux recruteurs. Et en fait, j'arrive pas à voir quoi, mais il y a un truc qui bloque. Je lui pose des questions et je lui demande mais dis-moi pourquoi tu as envie de travailler dans le marketing, dis-moi pourquoi tu veux absolument travailler dans cette entreprise plutôt qu'une autre, et qu'est-ce qui te motive vraiment dans le domaine du marketing. Et là, en fait, j'arrête l'entretien. Je fais Romain, stop. Là, je veux savoir un truc. Est-ce que tu peux me dire 3 choses que tu aimes dans le marketing? Et là, le candidat, en fait, il bloque. Il n'était pas capable de me dire 3 choses qu'il aimait dans le marketing. Et en fait, on a directement compris qu'il y avait un problème. Et c'est pour ça que je tourne cette vidéo, c'est qu'en fait, il y a un nombre incalculable de personnes, peu importe leur âge, 15, 20, 30 ans, qui travaillent ou postulent dans des domaines mais où ils n'en ont absolument rien à faire. Et en fait, pourquoi? Pourquoi il y a plein de personnes qui se retrouvent dans des métiers ou dans des études qui leur correspondent pas du tout? Bah, il y a plein d'études qui montrent qu'en fait, un jeune sur 2, après le bac, choisit ses études supérieures. Par rapport à quoi? Par rapport aux camarades. Donc en gros, on veut faire comme les copains, copines. Il va en école de commerce, on va en école de commerce. Il va en école d'ingénieur, on va avec lui. Ou par rapport au salaire. Donc pour moi, dans cette vidéo, c'était vraiment important de te donner une technique pour voir vers quel métier tu vas t'orienter et voir vraiment ce qui te fait kiffer dans la vie. Pour quelle raison tu vas te lever le matin. Il faut mieux prendre 3, 4, même 8 ans à trouver ta voie plutôt que de faire un métier pendant 30-40 ans et tu vas arriver à la fin de ta carrière et tu vas te dire mais qu'est-ce que j'ai foutu? Bref, maintenant j'aimerais que tu écoutes bien, que tu prennes un stylo, une feuille et que tu fasses la technique que je vais te donner. Elle dure 3-4 minutes et crois-moi, elle va te servir toute ta vie. Alors, sur cette feuille, c'est très simple. J'aimerais que tu marques 5 actions professionnelles que tu pourrais faire de manière gratuite. Si tu as du mal à comprendre, je veux dire une action que tu peux faire dans un métier de la vie. Donc par exemple, si tu aimes cuisiner, eh bien tu marques cuisiner. Si tu aimes faire des comptes, donc les calculs, etc., tu marques faire des comptes. Si tu aimes prendre des photos, car c'est un métier, photographe, tu marques j'aime prendre des photos. Si tu aimes, on va dire, aider quelqu'un dans un domaine de la vie, que ce soit les maths, l'anglais, le français, je veux que tu notes 5 réelles actions que tu pourrais faire de manière gratuite ou en tout cas que tu aimes faire. Et me dis pas que tu n'arrives pas à trouver. Parce qu'en cherchant bien, tu peux au moins en trouver une vingtaine. Voilà, une fois que c'est fait, une fois que tu as noté tes 5 actions, je veux que tu retiennes tes 2 favorites et que tu les entoures. Donc on va prendre un exemple. Il y en a un, ça peut être la garde d'enfants et cuisiner. Donc tu entoures garde d'enfants et tu entoures cuisiner. Ensuite, j'aimerais que tu fasses une petite recherche sur internet où tu regardes tous les métiers qui correspondent autour de ces 2 actions. Parce que crois-moi, quand on dit cuisiner et garde d'enfants, automatiquement tu penses oh, je vais pas être restaurateur, je vais pas être cuisinier, je vais pas être babysitter. Mais il n'y a pas que ces métiers-là. Crois-moi que ce soit garde d'enfants, prendre des photos, faire des comptes, mais dans chaque action, il y a environ 40 métiers autour. Et c'est peut-être des métiers qui pourront vraiment te rendre heureux, qui pourront t'épanouir et qui pourront te correspondre vraiment. Alors il y en a beaucoup qui vont me dire ouais Joseph, ok, j'ai trouvé 2 métiers, ça me correspond, mais c'est des métiers où on gagne pas bien sa vie. Moi je préfère être ingénieur, comptable, avocat, etc. Eh mais mon pote, j'aimerais te dire, dans la vie, peu importe le domaine que tu vas choisir, peu importe ton métier, si tu le fais bien et intelligemment, tu as moyen de gagner beaucoup d'argent. Mais voilà, le but de ma vidéo, c'était vraiment de te dire, va pas faire comme tes camarades, à devenir ingénieur, à devenir avocat, à devenir commercial, à faire des études de droit alors que tu connais rien en droit et au final t'en as rien à faire. Si tu as envie de devenir journaliste, va faire des études de journaliste. Si tu veux devenir cuisinier, mais bouge-toi à faire une école de cuisine. Ce que j'aimerais te dire, c'est que la vie, elle est trop courte pour faire un métier que t'aimes pas. Peut-être que là, tu regardes cette vidéo, t'as 23, 24 ou 28 ans, et t'es en train de te rendre compte que tu fais des études où t'en as rien à faire, et tu te lèves le matin, tu sais même pas pourquoi. Mais j'aimerais te dire, il est jamais trop tard pour changer. Donc bouge-toi, aujourd'hui avec un bac+2, avec 2-3 années d'études, on peut trouver des super jobs. Si tu as n'importe quelle question, n'hésite pas à écrire un petit commentaire. Tu peux m'envoyer un message vocal par Instagram.
n'hésite pas à partager cette vidéo à tous tes potes qui font des études de droit, de commerce, d'ingénieur ou de médecine. Et j'ai envie de te dire un truc pour conclure. Dans la vie, va pas t'embêter à faire du football, alors qu'au fond de toi, t'es fait pour le tennis.